a eu lieu dans le centre-ville de Strasbourg ce mardi 11 décembre au soir, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Comme toujours, après chaque attentat, le débat sur les fichiers S est relancé. Mais une fiche S, qu'est-ce que c'est, au juste? À chaque attentat, c'est le même débat. Pourquoi le suspect présumé ou le terroriste condamné, fiché S, n'a-t-il pas été interpellé? En réalité, la réponse est toute simple pour qui s'intéresse au droit, la fiche S est un outil d'alerte, et non un motif d'enfermement. Explication. En France, une fiche S est un fiche signalant des personnes surveillées dans le cadre d'une enquête, la lettre S étant l'abréviation de Sûreté de l'État, et appartenant au fichier des personnes recherchées, FPR. Plus précisément, il s'agit de personnes que l'on soupçonne de visée terroriste ou d'atteinte à la sûreté de l'État, ou de complicité, sans pour autant qu'elles aient commis de délits ou de crimes. Elles peuvent ainsi être de simples relations d'un terroriste connu, rappelait Le Monde en 2015. Mais un hooligan, un manifestant à l'état mondialiste régulier ou un opposant actif à la construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes peut se retrouver fiché à ce même titre qu'un combattant djihadiste connu par les services de renseignement de dizaines de pays. Les fiches S sont classées par chiffres allant de S1 à S16. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces numéros ne correspondent en rien à la dangerosité de la personne fichée mais plutôt aux actions à entreprendre pour le membre des forces de l'ordre qui contrôle cette personne, dans un aéroport par exemple, détaillait le ministère de l'Intérieur à nos confrères. Un fichier S n'a pas forcément de casier judiciaire et ne peut donc pas forcément être considéré comme un criminel. Pourquoi on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une fiche S. Même si certains hommes ou femmes politiques répètent en boucle qu'il faudrait les interner en réclamant la mise en place d'une rétention de sûreté, on ne peut pas arrêter aussi simplement une personne fichée S. Dans un épisode passionnant du Grain à moudre diffusé le 2 avril dernier sur France Culture que faire des individus dangereux, Laurence Blisson, magistrate et secrétaire générale de la magistrature, expliquait, la question de la définition des personnes dangereuses est extrêmement difficile. Elle heurte de plein fouet le droit pénal et ses grands principes. Le principe fondamental de notre droit pénal humaniste est un principe de responsabilité qui consiste à dire qu'une personne est condamnée et peut être privée de sa liberté dans une démocratie sur la base de ses actions et non pas sur la base d'une potentialité. Autrement dit, à de rares exceptions près, on arrête quelqu'un pour des actions et pas pour des soupçons, avérés ou non. Selon l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'ONU, il y a tout juste 70 ans, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. D'autant plus que les fichiers S ne sont pas uniquement, comme on l'a vu plus haut, des radicalisés islamistes. Georges Fenech, magistrat et homme politique membre de l'UMP puis des Républicains, ajoutait, toujours au micro de France Culture, ils peuvent être des manifestants, on a vu des zadistes par exemple. Si les services de renseignement considèrent que l'individu est en capacité de passer à l'acte et particulièrement dangereux, alors on le classe quelque part dans le haut du spectre et ils sont suivis par la justice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fiche, dont on parle beaucoup et sur laquelle on fantasme beaucoup, est un outil de suivi, on inscrit tout dessus. Les fréquentations, les passages de frontières, cela n'a pas du tout de conséquences juridiques. On ne pourrait pas incarcérer quelqu'un uniquement parce qu'il est fiché S. C'est simplement un outil de suivi et de surveillance. En résumé, enfermer un fichier S sur le seul motif qu'il est fiché S,
Ce qui, en premier lieu, est matériellement irréaliste et juridiquement infaisable, comme l'écrit Maître Eola, avocat au barreau de Paris, sur son blog, irait à l'encontre des principes fondamentaux de notre démocratie. Laurence Glisson précisait d'ailleurs, la rétention de sûreté part du postulat que l'on pourrait enfermer à vie, potentiellement, des personnes sur la base d'une vague dangerosité. C'est une voie dans laquelle une démocratie ne peut pas aller, même lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Dans les années 1970, la Cour européenne des droits de l'homme avertissait que même dans la lutte contre le terrorisme, les États démocratiques ne sauraient prendre n'importe quelle mesure au risque d'en saper les fondements. Dernier point, et pas des moindres, prévenir un fichier S qu'il est fiché S, et donc sous l'objet d'une surveillance, pourrait être carrément contre-productif. L'internement des fichiers S serait en outre un coup porté au renseignement intérieur dont le rôle est de déjouer les attentats en préparation, et un cadeau royal fait aux cellules terroristes, en leur révélant lesquels de leurs sympathisants sont ferrés et à contrario lesquels ne le sont pas, argumente Maître Eola. En gros, cela reviendrait à leur donner un coup d'avance. Tout le monde sera au moins d'accord sur ce point, ce n'est pas le but recherché.